Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup de votre présence. C'est un plaisir de voir ce bel amphithéâtre quasi plein. Merci beaucoup du travail qui a été accompli et du travail qui reste à faire. Moi, j'ai croisé les maladies rares à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle. Une première fois d'ailleurs à l'AP il y a 20 ans comme directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux qui essayait de fabriquer des médicaments pour des maladies rares. Et c'était l'époque où certains d'entre vous n'étaient pas nés, où on se battait pour les premières mesures européennes sur les maladies rares, les premiers plans maladies rares. J'ai croisé ensuite dans d'autres moments de ma vie professionnelle. Et surtout, je mesure, comme directeur général de l'assistance publique, l'importance des maladies rares dans les missions de santé publique qu'on fait, dans le service rendu aux malades, dans leur importance sur la compréhension et sur les enjeux de progrès médical, et sur l'importance d'une approche qui soit intégrée, c'est-à-dire qui aille, et je trouve que les maladies rares en donnent l'exemple le plus spectaculaire, qui aille des techniques les plus pointues, les techniques de séquençage génétique chères à Xavier Jeudemaître, jusqu'à la prise en charge sociale la plus humaine. Et donc il y a toute la palette des interventions qui doit être coordonnée pour pouvoir prendre en charge des patients. Et le fait que soit mise en place cette banque avec une équipe formidable qui a beaucoup travaillé au cours des 3 dernières années depuis que cette banque a été confiée à l'AP au service de tous, Et je pense que vos origines et la manière dont se remplit et s'utilise la banque est la preuve qu'on en a fait un outil qui n'est pas une propriété privée, qui n'est même pas une propriété particulière d'un hôpital aussi grand soit-il, mais qui est vraiment un outil pour tous, soutenu par les pouvoirs publics, financé par les pouvoirs publics, et que vous faites vivre et que vous alimentez. Dans un contexte que vous connaissez mieux que moi, où la France a mis un point d'honneur à structurer les réseaux de maladies rares, à faire en sorte que les patients atteints de maladies rares ne soient pas simplement des aiguilles perdues dans des grandes bottes de foin, mais puissent être repérés plus tôt et mis dans le bon circuit. Mais on sait encore qu'il y a de nombreux patients qui mettent trop de temps pour pouvoir être pris en charge dans les bons lieux. Et puis que parmi les patients pris en charge, il y a des patients en impasse thérapeutique pour lesquels les études épidémiologiques, les essais cliniques, les travaux de recherche fondamentale sont une question de vie et de mort, quand ce n'est pas ou de confort de vie. Et puis on est frappé de ce contraste entre maladies rares qui donne l'impression qu'on s'intéresse à une petite chose alors qu'il y a des maladies si fréquentes sur lesquelles on a tant de progrès à faire. Entre ce contraste, entre ce concept de maladies rares et la réalité des maladies rares, on en parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a 600 000 patients qui sont aujourd'hui inscrits dans la banque sur les 3 millions de patients en France qui sont probablement atteints de maladies rares. Avec Xavier Jeudemaître, on était il y a 2 jours en Chine, où on a une présentation sur les maladies rares. Donc vous imaginez le nombre en valeur absolue des malades atteints de maladies rares en Chine. Je dis un mot là-dessus, pas simplement pour me dire que on a fait ce voyage intéressant, mais surtout parce qu'on voit que derrière l'ambition de la structuration française, il y a l'ambition de pouvoir être à la pointe en Europe,
mais aussi de pouvoir mener des travaux d'ordre international. Et je pense que cette structuration qui s'est faite, qui se continue, et cette banque qui s'alimente et qui s'exploite, sera un élément majeur pour pouvoir continuer, s'interconnecter avec d'autres, aider d'autres pays à se structurer et à la fois rendre service à d'autres pays, mais aussi pouvoir faire avancer la recherche plus rapidement, puisque je pense que l'objectif de chacun sur des maladies rares est d'avoir les cohortes les plus importantes, le nombre de patients le plus important pour pouvoir faire des travaux significatifs. Ce que je trouve aussi formidable, c'est la manière dont sont en train de se mettre en synergie les différents instruments, les différentes plateformes, les données, la génomique avec les plateformes de séquençage, les systèmes d'information qui sont plus performants, l'intelligence artificielle qui sera certainement d'un secours ou d'une aide ou qui ouvrira des potentialités fortes. Donc notre souci, c'est de faire en sorte qu'on puisse connecter toutes ces avancées et qu'il est évident que compte tenu de l'importance des maladies rares dans nos hôpitaux, dans les hôpitaux français et puis en particulier à l'assistance publique où il n'est pas rare de croiser un malade rare, que la mise en place et la synergie de tout cela permettent de continuer à avoir cette recherche extrêmement féconde et ces progrès thérapeutiques que tout le monde attend. Donc vous allez vivre des années passionnantes, vous allez en être les acteurs, vous allez faire vivre des outils qui vous permettront d'aller plus loin et les patients, je pense, mesurent quand on discute avec les associations de patients qu'on est dans un pays dans lequel les différents professionnels de santé et les pouvoirs publics d'ailleurs sont vraiment convaincus que les maladies rares ne doivent plus être comme on les appelait il y a quelque temps des maladies orphelines, mais bien des maladies dont on s'occupe avec toute l'attention qu'elles méritent. Donc pour tout cela, merci beaucoup, bravo, bonne continuation et à très bientôt.